Aujourd'hui, nous parlons de la richesse. Ben Sirac 13-14. Qui touche à du goudron se salit et qui fréquente un orgueilleux lui devient semblable. Ne te charge pas d'un fardeau trop pesant, ne t'associe pas à plus fort ou plus riche que toi. Comment au pot de terre associer le pot de fer? Au premier choc, celui-là se brise. Le riche commet une injustice et c'est lui qui se fâche. Le pauvre subit l'injustice et encore il doit demander pardon. Tant que tu lui es utile, le riche se sert de toi. Mais quand tu seras dans le besoin, il te laissera tomber. Si tu as quelque bien, il vivra avec toi pour te dépouiller sans remords. A-t-il besoin de toi? Il t'abuse, il te fait bon visage et te laisse espérer. Il t'adresse des compliments et te dit « De quoi as-tu besoin ?» Il te rend confus par ses festins jusqu'à ce qu'il t'ait mis sur la paille 2 ou 3 fois. Et pour finir, il se moquera de toi. Et s'il te voit par la suite, il passera son chemin. Après quoi, il te regardera de haut, te laissera tomber et hochera la tête à ton sujet. Fais attention, ne te laisse pas abuser, ni humilier par ta naïveté. Si un grand t'invite, dérobe-toi. Il t'invitera de plus belle. Ne t'impose pas de peur d'être repoussé, ne te retiens pas trop loin de peur d'être oublié, ne t'avise pas de lui parler d'égal à égal, ne te fie pas à son bavardage, car par ce flot de paroles, il te met à l'épreuve, il te scrute, même quand il te sourit. Il divulguera impitoyablement tes propos, et ne t'épargnera ni les coups ni les chaînes. Fais attention, et prends bien garde, car c'est ta propre ruine que tu frôles. Si tu entends cela, reste vigilant dans ton sommeil. Aime le Seigneur ta vie durant, et invoque-le pour ton salut. Tout animal aime son semblable, et tout homme son pareil. Toute chair s'unit selon son espèce, et l'homme s'attache à son semblable. Quoi de commun entre le loup et l'agneau, entre qui est pécheur et qui est religieux? Quelle paix est possible entre la hyène et le chien? Quelle paix entre le riche et le pauvre? L'âne sauvage du désert est la proie des lions, comme le pauvre est la pâture des riches. L'orgueilleux déteste l'humiliation, comme le riche déteste le pauvre. Que chancelle un riche, il est soutenu par son ami. Que tombe un pauvre, il est repoussé par les siens. Quand le riche fait un faux pas, il trouve beaucoup d'appui, et s'il dit des sottises, on lui donnera quand même raison. Mais quand un petit trébuche, on lui fait des reproches, et même s'il a des choses sensées à dire, on ne lui en donnera pas l'occasion. Quand le riche prend la parole, tous font silence et portent son discours au nu. Si le pauvre veut s'exprimer, on demande « Qui est-ce ?» Et s'il bute sur un mot, on l'enfonce. La richesse est bonne tant qu'elle est sans péché. La pauvreté est un mal, au dire de l'impie. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal. Ah, cœur content, joyeux visage. Mais pour forger des proverbes, on s'épuise à réfléchir. Heureux l'homme qui n'a pas failli en parole et n'est pas tourmenté du regret de ses fautes. Heureux celui que sa conscience ne condamne pas et qui n'a pas perdu l'espoir. La richesse ne sied pas à l'homme mesquin, et pour l'envieux, quelle fortune suffirait. Qui amasse en se privant, amasse pour autrui. C'est avec ses biens que d'autres vivront dans le plaisir. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Il ne jouira même pas de sa fortune. Nul n'est pire que celui qui se ronge d'envie. Il reçoit le salaire de sa perversion. S'il fait le bien, c'est par mégarde. Il finit toujours par laisser voir sa méchanceté. Il est vil, celui qui a l'œil envieux, qui détourne son regard et méprise les gens. L'œil de l'avare n'est pas satisfait de ce qui lui revient. Une avidité malsaine dessèche l'âme. L'avare est chiche de pain, il en manque lui-même à sa table. Mon fils, fais-toi plaisir avec ce que tu as et présente au Seigneur des offrandes dignes de lui. Souviens-toi que la mort ne tardera pas et que l'heure fixée ne t'a pas été révélée. Avant de mourir, fais plaisir à tes amis, sois généreux, donne à la mesure de tes moyens, ne te prive pas d'un jour de bonheur, ne refuse pas ta part de satisfaction. Ne devras-tu pas laisser à d'autres le fruit de tes peines? Le produit de ton labeur ne sera-t-il pas tiré au sort?
Donne, reçois, distrais-toi, car au séjour des morts ne se trouve aucun plaisir. Toute chair se fripe comme un vêtement, c'est la loi depuis toujours. Tu dois mourir. Comme parmi les feuilles d'un arbre touffu, les unes tombent et les autres poussent. Ainsi font les générations de chair et de sang, l'une meurt et l'autre naît. Toute œuvre corruptible disparaît, et son auteur s'en va avec elle. Heureux qui s'exerce à la sagesse et réfléchit avec intelligence, qui médite en son cœur ses chemins et pénètre dans ses secrets. Il suit sa piste comme un chasseur, il guette son passage, il regarde par sa fenêtre, il écoute à la porte, il se tient près de sa maison et fixe dans ses murs les piquets de la tente qu'il dresse tout près de chez elle. Il campe ainsi au séjour du bonheur. Sous la protection de la sagesse, il place ses enfants, sous ses branches il demeure, à son ombre il est protégé de la chaleur, il s'établit dans la gloire. Jésus disait « Méfiez-vous des richesses, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Et l'Évangile poursuit en disant « À ces mots-là, les apôtres furent stupéfaits et se demandaient « Mais qui alors peut être sauvé ?» Ben oui, mais Jésus, il avait médité Siracide 13-14. Et je commence en attirant votre attention sur un petit détail. On parle du riche en général. On donne jamais d'exemple, on donne jamais de nom. C'est comme si c'était une catégorie socio-professionnelle. Le riche. Le riche commet une injustice. Si tu as quelques biens, le riche vivra avec toi. As-tu besoin de toi, le riche t'abusera. Alors c'est quoi l'intérêt de parler du riche en général ? C'est que si on parle des personnes en particulier, on ne pourra pas s'empêcher de le prendre personnellement. Et on dira c'est de la faute du riche. Et on va dénoncer non pas la richesse, mais telle ou telle personne et son caractère. Alors que là, la leçon n'est pas tout à fait ça. La leçon c'est, si jamais vous faites avoir, c'est aussi de votre faute. Parce que les riches, c'est comme ça que ça marche. Faut pas leur en vouloir d'une certaine manière. Ils ont été déformés par leur richesse sans même s'en être aperçus. Et ils ont l'impression de bien se comporter avec vous et probablement même, ils sont sincères. Mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte des dégâts qu'ils font autour d'eux parce que vous ne jouez pas dans la même catégorie que eux. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Et si vous savez pas que vous êtes un pot d'argile et qu'eux sont des pots de fer et que vous faites casser la figure, ben le problème vient peut-être pas tant du pot de fer que de vous, les riches. C'est juste que c'est comme ça. Alors comme ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que vous le vouliez ou non, la richesse confère un prestige automatique. Parce que vous vivez dans une société qui valorise l'argent et que quand vous êtes riche, vous avez déjà gagné d'avance votre auditoire. On lui prêtera une sagesse, on lui prêtera une compétence parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est pas tout à fait un hasard si lui est riche et vous pauvre. Et que le riche, à force de naviguer dans ce milieu un peu artificiel où on le flatte toujours un peu plus pour ce qu'il est, peut pas s'empêcher à la fin, c'est vrai que ça vous déforme votre psychologie. Vous avez beau être le meilleur du monde, quand les gens n'arrêtent pas de vous traiter avec plus de différence que ce que vous valez, il y a un moment donné, vous ne faites plus la différence. C'est pour ça que le Siracide parle des riches en général, parce qu'il y a une psychologie qui leur correspond. Quand vous êtes riche, vous vivez dans un entourage qui filtre constamment ce qu'il vous dit et ce qu'il entend, c'est-à-dire que vous perdez contact avec la vérité, vous êtes bercé par la flatterie. 13-9, nombreux sont ceux qui flattent le puissant. Et en plus, vous ne pouvez pas vous empêcher, comme les gens montrent qu'ils s'intéressent à vous, parce que forcément, vous êtes une position sociale et puis vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas vous empêcher non plus de penser que c'est vous qu'ils aiment. Et donc, ça entraîne une arrogance inconsciente. Ça entraîne un aveuglement face à ses propres limites et ça entraîne l'habitude de la domination. C'est des gens qui sont constamment en situation de supériorité. Du coup, ils vont développer des tactiques pour garder l'avantage sans même s'en apercevoir. Et c'était ça ce qui était dénoncé. Il va s'occuper de vous, il va s'intéresser à vous tant que vous lui êtes utile. Tant que tu lui es utile, verset 4, le riche se sert de toi, mais quand tu seras dans le besoin, il te laissera tomber. Mais j'allais dire d'une certaine manière, si vous faites avoir, c'est votre problème. Le riche, il n'a jamais prétendu que c'était votre ami. C'est juste qu'il est habitué à ce type de transaction sociale. Ou alors, il va avoir une manière de lui donner qui en fait va lui servir de vous humilier, mais sans même qu'il s'en aperçoive. C'était le verset 5. Il te fait espérer, il te sourit, mais il t'écorche à froid. Ou alors, pour vous humilier,
Il te fait honte par un repas qu'il t'a donné. Alors, là, on pense aux riches du monde, au Paris Match, ceux qui ont plein d'argent, etc. Mais ça peut être plein de choses. Moi, je parle de mon vécu, parce que forcément, je suis un prêtre et que je vis dans un milieu social qui est l'Église. Mais pour moi, la richesse, c'est la richesse institutionnelle. C'est mes supérieurs, ce sont les évêques. Et j'ai bien compris que dans la manière dont un supérieur vous parlait ou dont un évêque vous parlait, il y avait toujours une manière d'instaurer une dette cachée, de vous faire sentir le poids de son pouvoir. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de critiquer ni les supérieurs ni les évêques. C'est juste que c'est comme ça que ça marche, la vie. Voilà, quand vous êtes à table avec eux et qu'ils se mettent à parler de ce que devrait être l'Église, que vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre une parole, en fait, il fallait faire gaffe. C'est ce que vous disait le verset 12. Il divulguera impitoyablement tes propos et ne t'épargnera ni les coups ni la chaîne. Fais attention car tu frôles ta propre ruine. Mais le nombre de fois où je me suis fait avoir, tant pis pour moi. Parce que la vérité, c'est que les évêques, ils sont ni mieux ni pires que moi. Ils sont juste plus riches que moi et que voilà, on vit pas dans le même monde. Et quand je l'oublie, c'est ma faute. Donc je vous dis ça. C'est pas le plaisir de dire du mal les uns des autres. Et c'est pas non plus un souci d'être révolutionnaire, parce que il faut des évêques, il faut des supérieurs. J'allais dire, il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Non, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais la société humaine a besoin d'une organisation. Mais c'est de vous dire que ces relations de pauvres à riches, c'est beaucoup plus large que simplement le domaine économique. Ça peut être ce que je vous disais, une richesse institutionnelle, mais ça peut être une richesse de prestige, ça peut être une richesse affective, ça peut être une richesse sociale. Et c'est là où le Siracide arrivé vous disait, il y a une manière de se comporter face aux riches. D'abord, il ne faut pas trop leur coller. C'était le verset 2, chapitre 13. Ne t'impose pas à plus fort que toi de peur d'être repoussé. Et ne te tiens pas non plus trop loin de peur d'être oublié. Vous voyez, c'est ni trop ni trop peu. Il faut savoir rester digne. Parce que, vous savez, quand vous vivez toujours avec des riches, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attiré. La richesse, ça attise l'envie. Et derrière l'envie, le compromis moral. C'est toujours dangereux de fréquenter de trop près des riches sans avoir d'autant plus de vigilance. Et puis quand on accepte leurs cadeaux, on finit par s'acheter une servitude sans même s'en apercevoir. Quand on prend l'habitude de flatter, on finit par perdre une parole qui est vraie. Et donc là, à nouveau, j'en ai parlé, mais je le redis, c'est la vigilance, la sobriété. Contente-toi de ce que tu as. Ne t'humilie pas pour un don. C'est ce qu'on entendra plus tard, 18-25. Alors maintenant, je termine par là. Peut-être que parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui sont riches. Dis donc, il est fort. Oui, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire que les riches sont mauvais. C'est ce que je disais aussi. Ça veut simplement dire que si vous êtes riche, il faut être 2 fois plus vigilant. C'est juste ça ce que ça veut dire. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y aura un chapitre entier pour parler de la richesse, le bon usage de la richesse. C'est vous montrer qu'on peut être riche et sain. C'est plus difficile, mais c'est possible. Mais il faudra attendre quelques chapitres. Bon, on a tous nos petits soucis, je suppose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, oulala, moi j'en ai un très beau là. C'était un proverbe que m'avait donné quelqu'un qui était dans l'armée et qui me disait « Faut jamais oublier que l'amour des ennemis s'étend à l'amour des supérieurs. » Seigneur, quand je suis en face de personnes riches, apprends-moi à aimer la personne et non pas leur richesse.